Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de proportionnalité et nous allons revoir ce que nous appelons en mathématiques une situation de proportionnalité. Avant de te lancer dans des calculs, il est très important que tu saches parfaitement reconnaître et comprendre ce que c'est qu'une situation de proportionnalité. Tout d'abord, je te demande de bien retenir que pour parler de proportionnalité, il te faut absolument deux grandeurs. Alors, en mathématiques, qu'est-ce qu'on appelle une grandeur? Ça peut être un prix, une taille, une masse, une longueur, un nombre de personnes, etc. Si tu prends deux quantités, tu pourras alors dire qu'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs si tu peux multiplier les valeurs d'une grandeur toujours par un même nombre pour obtenir toutes les valeurs de l'autre grandeur. C'est ce nombre multiplicateur que l'on appelle coefficient de proportionnalité. Cet énoncé que je viens de te donner correspond à la définition d'une situation de proportionnalité. Tu as vu en sixième que généralement la proportionnalité, on l'a présentée à l'aide d'un tableau qu'on appelle tableau de proportionnalité. Construisons donc ensemble un tableau à deux lignes, comme celui-ci. Tu vas mettre les valeurs de la première grandeur sur la première ligne et les valeurs de la seconde grandeur sur la seconde ligne. Le coefficient multiplicateur qui te permettra de passer de la première à la seconde ligne, ici je multiplie par 2 par exemple, s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient est le même pour toutes les valeurs du tableau. Ici, 3 fois 2 me donne 6, 4 fois 2 me donne 8 et 10 fois 2 me donne 20. J'obtiens donc toutes les valeurs de la deuxième grandeur en multipliant celles de la première grandeur, que j'entoure ici en jaune, par 2. Et ainsi, j'obtiens ma ligne de seconde valeur, ici entourée en violet. Je te propose que nous fassions ensemble un exemple guidé. Prenons tout d'abord ce tableau. Pour savoir s'il s'agit d'une situation de proportionnalité, tu dois d'abord absolument identifier les deux grandeurs qui pourraient être proportionnelles. Ici, chaque grandeur est indiquée sur une ligne de tableau. Il s'agit du nombre de cartons et de la masse en grammes de ces cartons. Maintenant, pour savoir si ces deux grandeurs sont proportionnelles, tu vas devoir trouver un coefficient multiplicateur qui va te permettre de passer des valeurs de la première ligne aux valeurs de la seconde ligne. Et il faudra impérativement que ce coefficient multiplicateur soit le même pour tout le tableau. Saurais-tu me dire ici quel est ce coefficient multiplicateur? Alors, pour trouver ce coefficient, je vais te donner la technique. En fait, il s'agit de compléter cette opération à trous. Je prends 5, je dois le multiplier par un certain nombre, et je dois obtenir 4375. Avec cette écriture d'opération à trous, tu as vu en classe de 6e que le nombre qui manque, c'est le quotient de 4375 par 5. Donc, je fais 4375 divisé par 5, ce qui me donne ici 875. Vérifions. Si je fais 5 fois 875 à la calculatrice, j'obtiens bien la valeur de ma deuxième ligne, 4375. Je vais donc maintenant chercher le coefficient multiplicateur pour la seconde valeur, c'est-à-dire quel est le coefficient qui permet de passer de 7 à 6125. Pourrais-tu me donner ce coefficient? Donc, comme tout à l'heure, je vais diviser 6125 par 7, ce que je fais à la calculatrice, et je trouve également 875. Je n'ai pas terminé, je dois le faire avec la dernière valeur. Je divise 10 500 par 12 à la calculatrice, j'obtiens également 875. Donc, si nous résumons, nous avons trouvé à chaque fois le même coefficient multiplicateur pour passer de la première à la deuxième ligne. C'est 875. Je peux donc dire que ces deux grandeurs sont proportionnelles et que le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs est 875. Je te propose maintenant de prendre un second exemple, plus en autonomie, avec cette situation.
Ce tableau nous indique le prix que je paye en fonction du nombre d'avocats achetés. En utilisant la technique que nous venons de voir ensemble, et donc en calculant les coefficients multiplicateurs, pourrais-tu me dire si ces deux grandeurs sont proportionnelles? Je te rappelle qu'il faut essayer de trouver un coefficient multiplicateur qui permet de passer des valeurs de la première grandeur aux valeurs de la seconde, c'est-à-dire ici du nombre d'avocats au prix. Pour cela, pour trouver ce coefficient multiplicateur, je t'ai appris que tu dois, ici, pour les premières valeurs, diviser 2,40 par 2. Je le fais, j'obtiens 1,20. Je recommence avec les secondes valeurs. 3,60 divisé par 3. Je trouve également 1,2. Et enfin, je termine avec 8,05 divisé par 7. Et la calculatrice me donne comme résultat 1,15. Je n'ai donc pas trouvé 3 fois le même coefficient. Mes deux grandeurs ne sont donc pas proportionnelles. Cela signifie, dans cette situation, que par exemple, je ne peux pas calculer le prix de 8 avocats ou de 1 avocat, car les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Voilà, tu es à la fin de cette vidéo, où tu auras appris deux choses. Tout d'abord, je t'ai rappelé ce qu'était la définition d'une situation de proportionnalité, et ensuite, je t'ai appris à déterminer si deux grandeurs étaient proportionnelles en calculant le coefficient multiplicateur. Tu peux donc maintenant passer à une autre vidéo où je t'expliquerai les différentes méthodes de calcul dans un tableau de proportionnalité. Je te propose également, si tu as besoin, des exercices d'entraînement que tu peux télécharger ici et faire en autonomie pour progresser. Allez, à bientôt!